En studio avec moi, Hélène Rouet, journaliste politique au JDD, Amaury Brelet, journaliste à Valeurs Actuelles, et Michel Fayad, analyste politique et analyste géopolitique. Alors, nous le disions juste avant de nous quitter quelques minutes, ce chiffre sur lequel j'aimerais m'arrêter. 86 229 détenus en France. C'est un nouveau record, c'était le chiffre donc au mois de décembre, mais c'est aujourd'hui qu'il est dévoilé. Alors, il faut s'en féliciter, car on tente de punir tant bien que mal et d'exécuter les peines. Le problème, c'est qu'il y a une sous-dotation carcérale parce que 135% de surpopulation carcérale. Alors, on avait déjà du mal à faire régner l'ordre dans nos prisons jusqu'ici, messieurs, dames. On peut craindre le pire pour les années qui viennent si les prisons sont saturées, parce que narcotrafic, drogue, téléphone, délinquance, actes de rébellion envers les agents... tout cela n'augure rien de bon. Amaury Brelet, Hélène Rouet ou Michel Fayad, 86 000 détenus, c'est très bien. Pour 60 000 places. Pour 60 000 places. Donc en fait, c'est du délire. Il y a plus de prisonniers que de places. Et c'est ça le problème. En fait, en Grande-Bretagne, à population à peu près équivalente, il y a 100 000 places de prison. Et nous, on ne devrait pas avoir 89 000 personnes en prison, mais beaucoup plus. Je ne suis pas dans le discours... 86. Je vais être un peu brutal, je ne suis pas dans le discours droit de l'homiste, parce que s'ils sont en prison et si ils en bavent, c'est très bien, hein, moi j'ose le dire, et je pense que beaucoup d'auditeurs au téléphone seront d'accord avec moi. Moi, j'ai plus peur d'abord... Mais je ne les défendais pas. Hein. Mais, je sais bien que ce n'est pas le genre de la maison, Michel Fayad, je ne vous ferai pas cet affront, mais en fait, moi déjà, je suis inquiet pour les agents pénitentiaires qui sont déjà sous-dotés, et puis surtout, certains agents nous disent que la prison c'est déjà le Club Med, qu'on n'arrive pas à faire régner l'ordre, que la prison n'est plus vraiment réparatrice, parce que si on ne fait pas régner l'ordre, on fait rentrer à minima des téléphones. Ils se filment au quotidien sur TikTok, deviennent presque des influenceurs. Ça, c'est dans les cas les moins graves. Et puis surtout, aujourd'hui, 30% de la population carcérale, ce sont des cas psychiatriques, hein, vraiment. Et ça, ce sont les agents pénitentiaires qui le disent. Et puis surtout, certains, désormais, sont armés parce que les prisons sont devenues de véritables passoires. Et je me dis naïvement que s'il y a de plus en plus de prisonniers dans nos centres pénitentiaires, il y aura de plus en plus de problèmes. Je suis bête et discipliné, c'est mathématique. Absolument. Michel Fayad, oui. Mais vous avez raison, en fait. Le fait qu'il y ait 86 000 personnes en prison alors qu'il y a 60 000 places, de fait, vous êtes en train de demander aux gens aux agents pénitentiaires de faire en fait l'impossible, de surveiller davantage de personnes. Donc forcément qu'il y a des appareils de téléphone, et des téléphones, de la drogue et autres qui circulent en prison. En fait, il faut davantage de places de prison et davantage d'agents pénitentiaires. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut un Ségur de la pénitentiaire, si j'ose dire. Et puis aussi, il faut aussi faire un vrai audit, c'est-à-dire essayer de voir en fait déjà parce qu'on en parle très très peu, mais les imams qui débarquent dans les prisons, ce qu'ils disent dans ces prisons-là, parce qu'il n'y a pas de vraie surveillance qui est faite à ce niveau-là. Il faut également, à mon sens, voir en fait qu'il y ait plus de chiens présents en prison, parce que je vous assure que pour certains, d'un point de vue culturel, voire religieux, c'est assez compliqué quand il y a des chiens, donc ils se calment une fois qu'ils envoient. Donc si on ne trouve pas d'agents pénitentiaires, multiplions la présence de chiens, et multiplions également la présence de drones pour surveiller les cours de prison, etc. Alors ça, les caméras de surveillance. C'est terrible, Michel Fayad, parce que c'est très intéressant ce que vous nous dites. Il y a des brouilleurs de drones qui sont installés un petit peu partout dans les prisons de France. Je me suis rendu il y a... moi, je disais de mettre des drones qui appartiennent aux agents pénitentiaires. Là, ça marcherait mieux, en effet. Alors, à gauche, des voix s'élèvent et réagissent depuis la publication de ce chiffre, 86 229 détenus en France. Des voix à gauche s'élèvent pour dire que la France devrait s'engager dans une voie de régulation carcérale en limitant les entrées et en facilitant les sorties pour éviter une surpopulation. Je pense que là, nous avons tout dit. Je pense que là, on est dans le déni le plus total de la réalité, Amaury Brelet. Dans le déni et dans le délire. Et dans le délire. Parce que la régulation carcérale, en pratique, ça veut dire vider les prisons. C'est à rebours de ce qu'il faut faire. Évidemment, il faut le rappeler. Et le problème, c'est que ce n'est pas qu'il y a trop de gens en prison, c'est qu'il n'y a pas assez de places de prison. La France est dans la moyenne européenne en la matière. Donc il faut construire davantage. Emmanuel Macron avait promis 15 000 places sur 10 ans. On en est à 5 000. Ça coûte une fortune, environ 6 milliards d'euros
que l'on n'a pas. Vous l'avez dit, c'est important. Les prisons aujourd'hui sont des passoires, ce sont des bombes à retardement, la violence entre détenus, la violence envers les agents pénitentiaires qui sont en sous-effectif chronique depuis des années, la présence de drogue, la présence de portables, plus de 40 000 téléphones ont été saisis l'an passé, donc il faut évidemment agir. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, Amaury Brelet, mais je ne voudrais pas, parce que les armes, les couteaux, enfin, il y a eu des mini-opérations place nette dans certaines prisons en France qui n'ont pas été très médiatisées. On a récupéré des armes, des couteaux, des armes artisanales également, parce qu'ils peuvent, avec des lames de rasoir, on ne sait pas pourquoi des lames de rasoir, alors c'est très bien, il faut se raser tous les jours ou quelques fois par semaine, mais des lames de rasoir en prison, ce sont des armes par destination en réalité, et ça, ce sont des bombes à retardement. J'aimerais quand même évoquer avec vous, Amaury Brelet, ces risques de mutinerie. Parce que je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais il y a un risque réel pour les agents. S'il y a des armes, des agents en sous-effectif, c'est un cocktail Molotov, tout ça. Oui, et il est évident que le fait que les agents soient aujourd'hui en sous-effectif, avec des prisonniers de plus en plus dangereux, qui souffrent, vous l'avez dit, pour 30% de troubles psychiatriques, ce sont des dangers publics. Et on dénombre à peu près chaque année des milliers d'agressions verbales et physiques envers les agents pénitentiaires. Donc il faut évidemment empêcher que ces armes, que la drogue, que les portables puissent entrer. Alors ces opérations place nette en prison, très bien, mais il faut d'abord les empêcher de rentrer. Donc pour cela, vous l'avez dit, il faut installer des filets. Les filets qui sont disposés au-dessus des cours de prison, c'est 1 million d'euros pièce. Pour éviter les projections. C'est 1 million d'euros pièce. Les brouilleurs de drones, c'est 1 million d'euros pièce. Ça marche pas très bien, les brouilleurs de drones. Ça marche pas très bien, surtout quand on est en ville. Ça brouille évidemment l'ensemble du quartier, donc ça pose problème. Non, puis la question, c'est aussi celle des fouilles. Malheureusement, vous avez une partie de ce matériel, de ces objets qui passent à travers les parloirs. Malheureusement, on ne peut pas faire des fouilles automatiques et systématiques parce que c'est le droit européen qui nous en empêche. Voilà, toujours pareil. Toujours pareil, le droit européen qui nous empêche de pouvoir assurer la sécurité, d'ailleurs, dans la société globalement, mais y compris dans nos prisons qui sont aujourd'hui qui sont au bord de l'explosion. Mais sur ça, juste la Slovaquie a voté pour que le droit national slovaque soit au-dessus du droit européen. Donc si la Slovaquie est capable de le faire, la France devrait pouvoir aussi le faire. Ça va, c'est dans nos cordes. Hélène Rouet. Non, je voulais rebondir sur votre première question sur effectivement la gauche. Bon, la bonne nouvelle là-dessus, c'est que Gérald Darmanin n'est pas du tout sur cette ligne-là. Donc a priori, on va pas effectivement faciliter les sorties et limiter les entrées. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Amaury rappelait très justement effectivement les chiffres. Donc il y a 15 000 places qui ont été promises, seulement 5 000 qui ont été délivrées. Gérald Darmanin s'est exprimé assez récemment pour dire qu'il voulait 3 000 places en plus en 1 an et demi. On sait à quel point c'est compliqué de construire des places des prisons, mais c'est absolument nécessaire. Il y a une autre solution aussi sur laquelle il faudrait vraiment se pencher, même si elle est très compliquée. C'est la place que prennent les étrangers dans nos prisons. Il faut savoir qu'il y a, sur ces 86 000 personnes, 19 000 étrangers. Et nationalité la plus représentée, les Algériens 5% environ, je crois. Il faut quand même comprendre que les Français payent pour un quart des étrangers, des détenus qui sont étrangers. Effectivement, ce chiffre est fou. Et alors, on ne demande pas réparation à l'Algérie au titre des dépenses carcérales. Et c'est fou parce que bien gentil. Tout le monde peut se dire, mais dans quel monde, pourquoi je paye pour qu'il y ait des étrangers qui soient en prison en France, alors même qu'il y a une densité carcérale absolument dingue. Il faut savoir qu'en Europe, ceux qui font juste pire que nous en termes de densité carcérale, c'est la Slovénie et la Chypre. Donc vraiment, on est sur le podium. Enfin voilà. Ah oui, donc, je ne savais pas qu'on en était à ce point. Ah si, bien sûr. On en est à ce point. Il faut savoir donc et le problème avec effectivement ces 25% d'étrangers dans les prisons, c'est que ce serait tellement difficile de les renvoyer effectivement dans les pays d'origine. Il faut le besoin de l'accord du détenu, le besoin des deux États, les procédures sont extrêmement lourdes. Il faudrait que la France ait le courage d'imposer des rapports de force. Vous avez évoqué l'Algérie, mais il y en a d'autres. Imposer des rapports de force pour qu'en fait ces pays reprennent leurs ressortissants délinquants. Sauf que mettez-vous à la place de ces pays, vous avez aucune envie qu'ils rentrent à la maison, parce que précisément ce sont des prisonniers. Donc effectivement c'est très compliqué, mais il faudrait que la France ait quand même le courage d'aborder ce problème-là, qui est juste énorme. Si on vide un quart de nos prisons, vous allez voir, la densité ça va aller beaucoup mieux d'un coup. Michel Fayad. Oui, sans essentialiser, moi j'ai lu une interview de Xavier Hofer, je crois, dans Atlantico, où il disait, donc le criminologue, qui disait qu'en été, lorsque les Franco-Algériens sont de passage en Algérie, au bled, comme ils disent, eh bien la délinquance augmente. Et donc que les Franco-Algériens posent un problème non seulement en France, mais en Algérie. Mais encore une fois, j'essentialise pas. Mais c'est important de le dire. C'est un fait parce qu'on dit beaucoup de choses en disant ça. Bon, et bien sûr, on va continuer à en parler.
parler, j'aimerais qu'on accueille l'espace de quelques minutes Antoine qui a composé le numéro pour nous joindre. Antoine, bonjour. Bonjour monsieur. Vous nous appelez du Tarn. Alors le Tarn, c'est Albi, Castres, c'est ça ? Exactement. Bon bah oui, c'est un beau département, hein. Vous avez bien de la chance alors avec cette fameuse autoroute A69 là qui provoque bien des rebondissements. Alors Antoine, pour revenir à nos moutons, vous trouvez que on n'est pas assez ferme, hein, c'est ça ? Non, oui, c'est pas tout à fait ça. Je dis que on peut pas. Si la réponse était simple, l'émission n'aurait pas lieu d'être. En fait, on a quand même des réponses extrêmement compliquées parce qu'il y a quand même une grande diversité de délits et de délinquants, mais très souvent, il est clair que la prison est la réponse appropriée. Ça, c'est la première donnée. La deuxième, c'est que les prisons sont surpeuplées et il faudra un certain temps pour arriver à atteindre le nombre de places nécessaires afin d'assurer une incarcération décente. Alors, ce que je crois, c'est que compte tenu de place, je ne sais pas si vous avez des enfants et si vous en avez élevé. Mais quand on a des enfants, on s'aperçoit que quand il y a une faute, il faut une sanction rapide. Bon. On a compris l'essentiel. La communication est un petit peu compliquée, hein, Antoine. On a compris l'essentiel. Mais en tout cas, vous pointez non, ce que notamment. Je voulais vous dire, c'est qu'à mon avis, je suis assez convaincu que des peines plus courtes, qui permettraient des rotations plus rapides, donnerait sans doute la possibilité, justement, de faire en sorte que les peines prononcées soient véritablement exécutées, plus courtes mais exécutées, plutôt que d'avoir des gens qui vont attendre un an et demi avant qu'on vienne leur dire monsieur, maintenant il faut aller en tôle. Je pense que très probablement des rotations et vous pointez d'ailleurs l'irresponsabilité de certains magistrats qui font pas le job. C'est ce que vous avez dit d'ailleurs au Standard d'Europe 1. Merci infiniment Antoine d'avoir été parmi nous ce matin.